Bonjour, aujourd'hui nous allons voir les 5 erreurs courantes à éviter à l'entraînement. Allez, c'est parti. Bonjour, c'est Ken, je m'appelle Ken, je suis coach sportif. Ici, je vais vous présenter les 5 erreurs très courantes pour l'entraînement, donc à domicile ou ailleurs. Vous allez voir ça tout de suite. Alors, premier entraînement, l'entraînement le plus courant, c'est négliger l'échauffement. Souvent, les gens pour s'échauffer vont juste faire un peu de cardio, monter un peu la température. C'est pas un échauffement suffisant. Le but de l'échauffement, c'est préparer le corps à l'intensité de séance. Si vous avez un mouvement, des mouvements complets comme le soulevé de terre, le thruster, du squat, peu importe l'exercice, et vous faites simplement du vélo pour monter la température, vous allez monter la température corporelle, préparer les articulations, lubrifier un peu les articulations, c'est bien, mais le système nerveux, le recrutement musculaire n'est pas du tout préparé à la séance. Il est très important de se préparer à la séance. Un échauffement, ça doit se faire en plusieurs étapes. Au début, un réveil musculaire, un réveil articulaire que je fais moi avec de la mobilité. Je vais chercher à mobiliser, ça va permettre de réveiller le corps, de chauffer doucement le corps, mobiliser les articulations, l'amplitude articulaire, étirer les muscles pour préparer à la séance. Donc un réveil général. Deuxièmement, je vais échauffer le corps avec des exercices spécifiques que je vais avoir dans la séance. Selon les exercices que je vais avoir, je prends les exercices de base les plus importants de la séance et je vais me préparer sur ces exercices-là. Si j'ai par exemple du squat, du soulevé de terre, du développé couché, des pompes, du rowing, ces exercices les plus importants, je ne vais pas compter les petits exercices, mais les exercices de base qui vont englober tout le corps, je vais m'échauffer sur l'exercice d'abord en léger, comme ça je vais préparer le recrutement, plutôt les connexions, la coordination sur la gestuelle du mouvement. Je prépare mon corps à lui envoyer un message, dire tu vas faire ces exercices-là donc pour bien retrouver les postures. Et ensuite, la troisième étape, c'est que je vais préparer mon corps à l'intensité de séance. Si quand je commence ma séance, je choisis de commencer une séance avec du 6 répétitions, c'est-à-dire une charge assez élevée, je vais monter progressivement en intensité pour trouver mon 6 répétitions, mon intensité de séance avant de faire ma séance, d'accord? C'est ce qui est souvent négligé. Un échauffement, c'est très important, c'est pas une perte du temps. Surtout que quand on est bien échauffé, quand on a bien préparé le système nerveux, tout le corps, on est plus fort. On a déjà de base, je ne vous l'ai pas dit, mais c'était tellement évident, on évite le risque de blessure. Bien sûr, c'est surtout pour ça qu'on s'échauffe à la base, pour éviter le risque de blessure. Mais il y a aussi une notion de performance. Tentez de, par exemple, vous voulez faire du sprint, un 100 mètres le plus rapidement possible et vous essayez juste de trottiner un petit peu sur place, lever un peu les talons aux fesses, voilà, tranquillement, et puis après vous faites un sprint. Et ensuite, vous faites une deuxième étape, un autre jour, vous échauffez bien, vous montez, vous courez un petit peu, vous commencez à monter un petit peu des accélérations, enfin plusieurs étapes comme ça pour préparer un sprint. Vous allez voir que la deuxième façon, vous allez faire un meilleur temps. Il faut préparer le système nerveux à l'effort. Ok, ça, c'était le premier point. Le deuxième point, c'est la bonne exécution technique des exercices. Il faut corriger sa posture. Donc pour ça, moi, je vous conseille de vous filmer régulièrement. Filmez-vous pour pouvoir vous auto-corriger. D'accord? Le miroir, c'est bien, mais le miroir, ça vous fait vous regarder de face, pas de profil. Parce que la plupart des exercices, quand on fait, surtout avec une charge, on évite de tourner la tête. Parce que les cervicales sont souvent en action. On ne va pas tourner la tête sur les cervicales qui sont travaillées. Donc, se filmer, c'est le top. Vous n'allez pas pouvoir vous corriger pendant la séance, mais au moins après la séance, vous pouvez avoir un retour. Corrigez donc votre geste technique, votre posture et adaptez les exercices à votre morphologie ou à vos préférences. Par exemple, le squat barre, pas tout le monde va aimer, il y a peut-être des variantes. Le soulevé de terre, pas tout le monde va aimer le soulevé de terre jambes serrées. Peut-être que d'autres seront plus à l'aise jambes écartées en prise sumo, soulevé de terre sumo, jambes écartées ici. D'accord? Il y a souvent des variantes à faire pour trouver l'exercice qui vous correspond. Une erreur courante, c'est recopier un programme en faisant les mêmes exercices. C'est très important d'adapter les exercices selon votre morphologie. C'est ce que je parle toujours dans mes programmes que je propose. J'ai toujours plein d'adaptations parce que je prends en compte qu'on n'est pas tous pareils. On n'a pas tous les mêmes facultés à faire tel ou tel exercice.
Et bien sûr, il faut maîtriser l'exercice, donc ça rejoint la posture. Donc prenez le temps de bien maîtriser l'exercice. Souvent une erreur, c'est vouloir aller trop vite pour faire des performances et en fait on risque de se blesser, on ne maîtrise pas bien l'exercice et surtout en plus, et on va pas être, j'allais dire surtout, mais il n'y a rien de plus important que le risque de blessure, mais en plus vous ne serez pas bien connecté sur vos groupes musculaires, sur ce que vous voulez faire. Donc cherchez à bien maîtriser l'exercice pour être bien connecté sur le bon groupe musculaire. Le troisième erreur qu'il y a, c'est ne pas varier ses séances. D'ailleurs, c'est très courant chez les débutants quand on va faire un style de programme, même si le programme il est bateau, il est vraiment un programme qui a été fait par un non-coach, un non-professionnel. Quand on va être débutant, on va vite progresser. Peu importe le programme, on va progresser. Pourquoi? Parce que le corps va s'adapter à ce que vous allez faire. Si vous n'êtes pas habitué à faire du sport et du jour au lendemain, vous vous mettez à faire des pompes, des squats, des fentes, n'importe comment, vous allez progresser parce que vous allez forcer votre corps à comprendre, à s'adapter à ce que vous allez lui faire. Donc l'erreur qu'il y a après, c'est ne pas varier les séances et surtout pas avoir un bon programme. Ça va avec, hein. Bien sûr, faites gaffe de prendre un bon programme avec un coach pour pas faire n'importe quoi, parce que c'est pas parce que vous progressez qu'à long terme, ça va vous donner du bon résultat, le résultat que vous voulez. D'accord? Un programme qui marche, c'est pas sur un mois, il faut regarder, c'est sur un an. Est-ce que vous commencez à avoir des séquelles? Est-ce que vous commencez à avoir des blessures? Est-ce que vous commencez à avoir des pathologies, des déséquilibres musculaires? Hein, c'est un peu comme l'alimentation. L'alimentation, on peut avoir des résultats très vite, mais au bout d'un an, il peut y avoir des carences. D'accord? Donc, un programme doit être bien construit pour progresser continuellement. Et là, ce que je voulais dire aussi sur la variation de séance, comme je vous l'ai dit au début, juste avant, c'est que le corps va s'adapter. Donc, avec un programme bien construit, donc sans déséquilibre musculaire bien construit, on va chercher à varier les séances pour éviter que le corps s'adapte toujours avec le même mode d'entraînement. Je donne un exemple tout bête. Vous êtes habitué à faire 4 séries de 10 répétitions au développé couché. On va parler pour les pecs, d'accord? C'est vraiment un exemple tout bête. Vous aimez bien l'exercice pec, 4 séries de 10 répétitions au développé couché, suivi de 3 séries au développé incliné, et puis je sais pas, 3 séries de 20 pompes par exemple. Okay, et à chaque fois, entre ces séries, vous mettez toujours 1 minute 30 de repos. Si vous faites toujours ça, votre corps, il est habitué à cette méthode d'entraînement. Il n'a aucune raison de progresser. Peut-être rajouter 500 grammes de temps en temps, mais vous n'allez pas avoir de vraie progression. Si d'un coup vous changez de cette façon-là, vous mettez le développé couché additionné au développé incliné, donc en superset tout de suite, et vous mettez votre temps de repos après, tout de suite c'est très perturbant. Vous jouez avec les tempos dans l'effort. Par exemple, votre développé couché, vous êtes habitué à faire je descends en 2 secondes, je monte en 1 seconde. Et vous changez ce tempo. Vous descendez à 3 secondes, vous bloquez 2 secondes et vous montez. Ça change tout, ça chamboule tout. Vous variez vos séances. C'est très important de varier ces séances pour forcer le corps à toujours s'adapter. Encore une fois, dans les programmes, c'est ce que je fais. C'est pour ça que je dis avec certitude que vous êtes obligé d'avoir du résultat. Dans les programmes, je fais en sorte de toujours varier les séances pour le côté ludique déjà, pour pas qu'on s'ennuie, pour pas qu'on soit dans une routine et pour toujours sortir de la zone de confort. C'est pour ça qu'avec certitude, on est toujours obligé de progresser. D'accord? Ça, c'est une erreur courante aussi de rester toujours sur la même programmation. La quatrième erreur, qui va être assez courant chez un débutant, c'est ne pas respecter les temps de repos entre les séries et surtout entre les séances. Entre les séries, si on ne respecte pas bien le temps de repos, on ne récupère pas assez, sa deuxième série ne va pas être assez forte. Et si on récupère trop, on va être fort, mais on aura trop récupéré, on ne sera pas sur vraiment une séance très efficace. Il est important d'avoir un temps de repos précis, déjà pour voir nos évolutions semaine après semaine, parce que si on prend un jour, on prend 1 minute, et la semaine d'après, on prend 2 minutes, on a l'impression d'être plus fort, mais on n'a pas le même temps de repos, donc on n'a pas les mêmes repères. Et entre les séances, c'est très important, surtout sur le même groupe musculaire. Si vous faites une séance full body le lundi, donc cuisses, dos et pecs très intense, et que le mardi, vous refaites une séance par exemple jambes, vous refaites le même exercice sur les cuisses, vous n'allez pas respecter le temps de repos des jambes. Chaque groupe musculaire, quand on travaille intensément, bien sûr, je parle d'un vrai travail musculaire, le groupe musculaire, quand il va créer du muscle, c'est pas pendant la séance. Pendant la séance, on va l'abîmer, on va forcer le corps à créer des adaptations. Et ces adaptations, cette régénération va se faire avec l'alimentation, bien sûr, et avec le temps de repos. Si vous ne respectez pas les temps de repos, vous empêchez votre corps de s'améliorer, de prendre du muscle, de gagner en force, d'être de plus en plus performant. Donc les jours de repos, c'est très important. En moyenne, c'est une moyenne, ça dépend des séances, des méthodes d'entraînement, mais en moyenne sur chaque groupe musculaire, il faut au moins 48 heures de repos pour que le corps se régénère complètement. C'est une moyenne. Souvent, ça peut être 3 jours, 4 jours, ça dépend de votre niveau. Plus on a entraîné,
plus c'est long en fait, on a besoin d'un peu plus. Si on fait une séance très intense par exemple sur les cuisses, moi en général juste 48 heures, si je fais une séance très intense sur les cuisses, le lundi, le mercredi, je vais avoir du mal à refaire une séance intense sur les cuisses. Non, je vais faire une séance très légère sur les cuisses. Voilà par exemple. Ou alors je vais faire ma deuxième, si j'en fais 2 séances, je vais faire une séance plus forte sur les cuisses le jeudi. Je vais prendre 2 jours. D'accord? En général, on ne met pas la même intensité sur les mêmes séances. Ça dépend si vous faites 2 ou 3 fois par semaine chaque groupe musculaire. Ça dépend de ça. D'accord? Donc il y a beaucoup d'infos là, je sais, mais respectez ces jours de repos pour que le corps se régénère bien. Ok? Et la 5e séance, qui est tout bête, encore une fois, c'est plus pour les débutants, ça. Planifiez vos séances. Vos séances doivent être planifiées, c'est-à-dire marquez sur un agenda, dans votre tête, sur votre téléphone, marquez lundi à midi, mercredi à 18 h, je ne sais pas, je dis des horaires au pif, mais marquez sur votre truc comme un rendez-vous avec quelque chose. Comme si vous avez un rendez-vous, c'est planifié. Une erreur courante, c'est faire ma séance quand j'ai le temps. Tiens, aujourd'hui j'ai le temps, je vais faire ma séance, ce jour-là j'ai le temps. C'est mort parce qu'à un moment, forcément, vous allez avoir des perturbations, vos séances vont sauter. En plus, quand on commence comme ça, en général, la séance, elle n'est pas bien écrite, elle n'est pas bien respectée, elle n'a pas été suivie, c'est une séance à peu près. Encore une fois, je le répète, passez par un coach, passez par un programme bien construit pour bien le suivre et planifier vos séances. Si vous êtes parti sur 3 séances par semaine, notez dans votre agenda vos 3 séances par semaine qui sont enregistrées. C'est le meilleur moyen de progresser. Notez le temps que vous avez. Si vous n'avez qu'une demi-heure, vous notez une demi-heure de temps et vous consacrez cette demi-heure de temps pour votre séance. D'accord? Planifiez-la. C'est ce que je fais. C'est tous ceux qui s'entraînent régulièrement le font. C'est obligé. C'est planifier dans la séance. D'accord? C'est très important. Et si vous voulez aller un peu plus loin, si vous voulez savoir comment atteindre vos objectifs physiques et athlétiques depuis chez vous, j'ai créé une formation gratuite qui est offerte. Une série de vidéos que je vous envoie directement par mail. Donc pour ça, vous avez juste à cliquer ici, vous entrez votre mail et je vous envoie tout directement par mail. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao!